Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il est là le nouveau tracteur dont je parle depuis pas mal de temps déjà. Alors bon, comme vous pouvez le voir, le temps est bien nul à chier, hein. Le temps n'a pas été clément aujourd'hui. Je sais pas si le son va être incroyable, ni la qualité vidéo ou quoi. Je vais faire comme je peux. Le tracteur qui est arrivé à la ferme aux alentours du 10 octobre, c'est un Valtra A95. Donc il a pour fonction de remplacer le Valmet, donc le 700, de le remplacer et de devenir le nouveau cheval de course de la ferme. Et le Valmet va ensuite devenir le valet de ferme et remplacer le CAZ 833 qui est là-bas et qui va partir d'ici pas longtemps. Le Valmet, lui, est en amélioration puisqu'ils sont en train de lui monter une fourche, un nouveau siège, etc. et faire les petites préparations d'entretien. Tu sais pas parler. Et le CAZ, quand le Valtra sera prêt, l'autre, le Valmet, eh bien il va partir et il sera repris par Distagri, qui est le magasin de matériel agricole près de chez nous. Celui-ci, c'est pas un qui a été commandé sur mesure, c'en est un qui est en stock chez Distagri parce qu'ils ont un partenariat avec Valtra et par conséquent chaque année ils doivent racheter des tracteurs à présenter, les nouveaux, etc. Celui-là était en stock et n'était pas monté comme ça par défaut. Je m'excuse vraiment si le son est horrible, il y a un petit peu de vent, j'espère que ce sera pas trop dégueulasse. À la base, il n'avait pas de relevage à l'avant comme ici, mais il avait une fourche. Autrement, dans le reste de la configuration, il était comme cela. Ils ont pu faire des améliorations, des changements que je vais vous montrer plus tard, dont le fait qu'ils ont retiré le bâti de fourche ainsi que la fourche, qu'ils ont revendu et qui ont installé à la place un relevage. Alors vous saurez, moi je savais pas, que chez Valtra, peu importe la configuration, tu peux changer le tuner en fait. Alors je sais pas si c'est comme ça sur les autres tracteurs, hein, commencez pas à m'insulter, mais je ne savais pas que pour moi, si tu prenais la fourche, tu pouvais pas avoir un relevage à l'avant, ou alors c'était très chiant, et tu pouvais pas avoir la prise de force. En fait, non. Et écoutez, bah, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est pas super propre. Je vous avoue, on était en restriction d'eau il y a pas longtemps. Mon père l'utilise souvent, donc j'aurais lavé ce matin, ça aurait rien changé, il aurait quand même été dégueulasse. Donc je vous le présente comme ça, il est encore assez propre hein, par rapport à ce qu'il pourrait être. Il est quand même vachement propre. Je vais vous faire une petite présentation, je vais tout vous présenter, et puis ben voilà, on va pas s'emmerder la vie. Oui, alors je pense que vous avez pu voir le t-shirt, la casquette, j'ai tout sorti, je m'en prends plein la gueule, je me gèle les couilles, mais c'est pour le plaisir. Alors, bah, au niveau du relevage avant, bah, c'est un relevage avec une gueule de loup ici, avec une bite, moi j'adore dire ça, une bite, avec bah, tout le matériel pour le relevage, la bite. Oh, tout de suite des insinuations. Avec une petite barre d'attelage et les attaches automatiques. Donc nous, on n'est pas habitué à avoir ça sur la ferme, mais les attaches... Bref, vous m'avez compris, les attaches automatiques quoi hein. J'ai pas encore l'habitude, chez nous on n'a pas d'attache automatique. Mais voilà, les attaches automatiques avec les boules indépendantes. C'est pas comme sur les autres parce que nous les boules sont bloquées dans les bras. J'ai pas grand chose d'autre à dire, on va peut-être lever un coup le capot hein, pour vous montrer un peu. C'est quoi, c'est comme sur les bagnoles, il y a un petit cran enlevé. Ouais, bon. Tant pis. Donc ensuite au niveau du moteur... je vous mettrai les caractéristiques techniques parce que j'en ai absolument aucune idée, donc je pourrais pas vous les dire à l'oral. Autrement, au niveau du tracteur, au niveau de la transmission, tout ça, alors je sais pas si on est au niveau de l'high-tech, mais en tout cas c'est pas l'high-tech 2, il me semble pas, puisqu'on n'a pas le doubleur sur le tracteur. Donc ensuite bah, je vais le tourner, je vais vous montrer l'arrière avec le relevage et tout. Vous m'excuserez, c'est la première fois que je le conduis en fait. Donc déjà merci à mon père de me faire confiance comme ça, parce qu'il est pas là aujourd'hui, il est en réunion. Ah oui, non, ce lait. Oh, mais je suis un pro, hein. C'est cadré nickel. Quel travail de professionnel, hein. Alors, nous nous retrouvons maintenant à l'arrière du tracteur. Oh, j'avais pas remarqué, c'est comme sur les vélos, dit. Ouais, c'est marrant. Oh, je vais pas toucher parce que je vais foutre la merde. On est évidemment équipé, alors ça c'est bien, du même système de bras à l'arrière que... Ah, c'est juste un truc, il n'y a pas de clavette en bas, d'accord. Que les mêmes systèmes qu'il y avait sur tous les Valtra, c'est-à-dire de bras ajustables qu'on peut régler en fonction des petits crans. Non, putain, je l'ai éteinte. Je la rallume. Mais non, mais ça va là, putain. J'adore tourner sur la pluie.
J'ai l'impression d'être chez Villebrequin là, putain. Donc ensuite, derrière, eh bien, vous avez, comme d'habitude, une barre d'attelage. Alors, seul truc, c'est que les barres d'attelage sont assez fragiles. Alors, celle-là, ça va encore. Mais par exemple, la grosse qu'on a installée sur le Valmet, c'est en réalité celle du case là-bas. Et elle est solide. En fonction des réglages qu'il avait mis, c'est que le relevage monte progressivement. Et c'est-à-dire qu'il démarre doucement au début, puis ensuite il monte d'un coup. Donc il s'est déjà fait avoir en attelant la cuve, parce que comme vous le savez, on attelle la cuve en levant le relevage et en relevant le timon de la cuve, et ensuite en reculant ou en avançant pour la faire rentrer là. Sauf que c'est remonté d'un coup, donc ça s'est coincé dans la gueule de loup, ça a fait levier, et ça a tordu la barre d'attelage. Donc il est retourné chez Distagri qui lui ont remis à l'endroit à la presse. Autrement, suite à l'arrière, alors on a un attache gueule de loup, une gueule de loup automatique. Alors je sais pas si je pourrais l'activer. Non, faut que ça force quand même assez. Ah si, nickel. Quand on recule, le timon vient taper derrière sur le petit cran. Il y a un petit cran derrière. Quand la cuve vient taper dedans, eh bien ça se baisse et ça se bloque. Donc faut regarder si ça, c'est que c'est pas descendu, c'est que c'est pas bloqué tout simplement. Et ensuite pour l'enlever, c'est très simple. Donc derrière, on a la prise de force qui est cachée. Donc ça évidemment, c'est monté sur une échelle, plusieurs niveaux. Donc derrière, il y a la prise de force qui a un cache. On peut voir le niveau d'huile de la boîte, du train arrière, excusez-moi, je suppose. Ou alors du relevage, je ne sais pas. Là, on a le bocal de lave-glace juste ici, avec des bons gros vérins surdimensionnés par rapport au tracteur pour pouvoir lever. Le réglage du régime de prise de force se fait directement là avec un cran. Et ici, on a tous les systèmes de branchement pour l'hydraulique. On a 3 branchements hydrauliques, plus les freins et les phares. Donc les phares sont là, plus les freins, une alimentation, les nouveaux systèmes de freins. Bref, j'y arrive pas, je suis faible. Ça vous va comme réponse? Donc il est équipé de systèmes de freins qu'il va y avoir sur les nouvelles bennes, les nouvelles remorques, phares, etc. Donc les phares, je vais vous les montrer évidemment. Donc d'abord sur l'arrière. D'ailleurs les clés sont très belles, hein, vous saurez comme il est beau. J'ai déjà plus de batterie, c'est quoi ces conneries? Alors les phares, évidemment. Terminé, bonsoir, il y a un klaxon dessus. Je vais casser les couilles à mon père tout le temps. Donc je sais pas comment on met les phares à l'avant. Alors nous voilà dans le tracteur. Pas mal de choses à présenter, pas mal de choses à voir. Merde, j'ai oublié ma fiche de notes dans le sac, putain de merde. Donc alors la fiche de notes, je sais plus où je l'ai foutue. Dans mon cul. Pas cette poche là. Pas celle-là non plus. Ah mais non, elle est là. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Il y a un putain de moustique. Alors toi par contre, t'as rien à foutre ici, d'accord? Je vais te foutre un coup de pied, hein. Allez, un coup de pied. Oh! Ce tracteur, au niveau de l'empattement, il est à 2,25 m, comme tous les tracteurs de la série A, du A75 au A95, pardon. Il est beaucoup plus grand que les autres. Alors le Valmet, je sais pas, mais en tout cas, celui-là est plus grand et plus large et plus long. Comme une trop grosse bite. On va commencer tout d'abord, donc une porte. Alors ça peut paraître con, hein, mais comme vous le savez, si vous suivez déjà la chaîne depuis un petit moment, porte, on n'a pas souvent en fait. Donc voilà, donc en espérant qu'il va pas l'enlever cet été. Ouais, c'est marrant. Donc ensuite, quand on entre, la première chose qu'on a, c'est le poste de pilotage avec les pédales. Comment ça, mon ref? Donc pour le volant, c'est la pédale qui est au milieu ici. Ça, c'est la pédale d'embrayage, la pédale de frein et la pédale d'accélérateur en orange. Juste ça, ça fait tout. Je suis content quand il y a de la couleur, d'accord? Et pourtant, je suis pas LGBT. Ensuite, on a le potentiomètre pour l'inverseur. Donc c'est là, donc la pédale là qui permet de baisser le volant et de l'ajuster comme cela nous convient. On a ici l'inverseur. Donc quand on passe de la marche avant à la marche arrière. La position neutre au milieu et enfin le park-lock en tirant la petite douille inférieure ici. Quand on est au park-lock comme ça tire le frein à main et en même temps ça le met au point mort. Donc ensuite au niveau du volant, c'est un volant plutôt classique, plutôt petit. Mon père a demandé à ce qu'il y ait une boule. Alors celle-là, la boule là est mieux que sur l'autre Valtra, parce qu'elle a des petites aspérités et elle est en caoutchouc et elle ne tourne pas comme une tarée pour l'instant. Alors il commence à avoir pas mal de buée, donc je vais quand même entrouvrir la fenêtre derrière. Donc ensuite, là on a le commodo, donc avec essuie-glace. J'y reviens après. Par contre, une méthode, c'est qu'il y a vraiment du volume à la radio. Mon père, je le vois pas mettre la radio, hein. Il a même dit, putain, la buée qu'il y a. Ensuite, on a les clignotants, clignotant gauche, clignotant droit qui s'enlève automatiquement comme sur les voitures. Donc avec tous les voyants. Ah voilà. Donc tous les voyants, comme vous pouvez le voir. Putain, et la buée. Ouvre-moi cette putain de vitre, mon coco. Là, on a justement une position de clé. Donc, là, coupe batterie, juste stop. Le contact. Et enfin, pour le démarrer. Ensuite, en bas, on a les différentes positions de phare. Donc, les veilleuses, les codes et puis les feux de travail. Enfin, oui, les codes et puis les feux de travail.
Alors par contre je me rends pas compte, mais en fait je me suis rendu compte avec la porte ouverte, ça fait énormément de bruit. Donc il y a des connards qui vont me voir là jouant avec le tracteur derrière et vont se dire mais qu'est-ce qu'il fout ce connard à klaxonner avec le nouveau tracteur. Donc voilà pour le klaxon, les pleins phares. Donc au niveau du poste de pilotage, j'ai rien d'autre à préciser. Ensuite, alors à gauche au niveau des vitesses, donc on a évidemment l'inverseur. Juste ici on a le levier de vitesse, donc neutre, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. C'est une boîte de 6. Ici vous avez les gammes, la B et la A qui correspondent à des gammes de travail. Ici vous avez tous les groupements hydrauliques, avec les leviers, les différentes positions. Donc vous avez les plusieurs couleurs en fonction de quand vous mettez, parce que souvenez-vous, derrière il y a différentes couleurs. Je me suis oublié de vous préciser qu'il y a la caisse à outils là. Autrement aussi, autre précision, là vous avez le toit ouvrant, on va revoir, qui fait un temps de merde, voilà, qui fait un temps pourri. Donc maintenant ça c'est sur tous les tracteurs, pas seulement sur ceux qui ont un chargeur. Bon celui-là avait un chargeur mais apparemment c'est des défauts sur tous les tracteurs. À côté vous avez le relevage à l'arrière, donc la position basse et la position haute. Vous pouvez mettre le minimum bas, donc ça c'est le petit curseur qui permet de mettre le minimum de quel point peut descendre. Donc si vous voulez qu'il descende par exemple qu'à seulement 20%, 30 ou 40%. Là vous avez le régime moteur, donc vous pouvez choisir soit à la pédale, soit à la main comme ça, et vous pouvez même mémoriser un mode de régime moteur en appuyant longtemps sur le petit bouton ici. Vous avez pour baisser le relevage, relever le relevage, et je sais plus où il est, mais il y a un mode pour choisir lever maximum du relevage, mais je sais plus c'est quel bouton. Donc en gros ce bouton là vous permet directement en raccourci quand vous êtes au champ, vous appuyez là, ça relève jusqu'au niveau que vous avez choisi, et vous baissez et ça va jusqu'au niveau minimum que vous avez choisi. Ensuite là, donc là c'est la marche des 4 roues motrices. Là il est en mode automatique. Il est en mode auto, on a pu le voir au tableau de bord. Mais en automatique, comme je vous l'ai dit, il se désactive à partir d'un certain rapport ou quand le relevage est levé. Ce qui permet de ne pas utiliser plus les pneus sur la route. Donc oui, j'ai oublié de vous préciser, mais le relevage à l'arrière permet une option d'amortissement, une suspension qui permet d'amortir les secousses sur le relevage, surtout en mode route. Ça peut être automatique ou manuel, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc qui permet par exemple avec la faucheuse de pas se prendre des grosses pétées sur la route. C'est la pétée! Donc là on a des boutons, je sais pas ce que c'est. Là à côté vous avez les boutons de prise de force, donc là il peut en avoir un autre pour le relevage à l'avant. Donc là c'est en on, comme ça pour off. Donc là c'est tous les réglages, donc justement voilà c'était là le réglage minimal du relevage et la levée maximale du relevage. Donc c'est un potentiomètre qui permet je sais plus quoi, faut que je regarde. C'est le contrôle de position. Donc, le contrôle de position en fait il permet de régler la force qui est répartie. Si par exemple c'est de la traction pure avec une charrue ou ce genre de choses là, ou alors si c'est vraiment que de la position que pour déplacer etc. Pour mieux répartir en gros. Donc là c'est en rapport avec le relevage, ça doit être pour le relevage automatique par exemple en appuyant sur un bouton etc. Donc ici prise d'alimentation pour un boîtier. Par exemple comme pour le boîtier d'autochargeuse ils nous ont mis un adaptateur là pour pouvoir la poser. Donc ici ensuite vous avez le système de frein pour les remorques. Ici vous avez le N-Auto qui est, je reprends ma petite feuille là. Donc le N-Auto qui permet de, quand il est activé, de freiner et d'embrayer et de débrayer en même temps avec juste une action sur la pédale de frein. Par exemple, si je le mets, je vais, quand je vais, bon, attendez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Ça, je mets la vitesse, je mets le N-Auto, comme vous pouvez le voir. Je me mets ensuite en marche avant, j'ai la vitesse qui est mise. Donc là, le tracteur avance. Et ensuite, quand je vais freiner, le tracteur va débrayer également. Je vais me remettre un peu en arrière. Et quand je relâche la pédale de frein, eh bien le tracteur redémarre. Et quand je rappuie sur la pédale de frein, le tracteur se débraye et embraye à ma place. Donc je vais l'enlever pour éviter tout problème. Mais quelque chose dont je ne suis pas habitué avec... par exemple, je vous montre, je vais avancer. Et ensuite, sans toucher la pédale d'embrayage, sans rien toucher finalement, juste avec cette action-là, je vais pouvoir... permettre au tracteur de reculer automatiquement, et ça se règle justement avec le petit potentiomètre ici. Donc voilà, donc je vais l'éteindre parce que j'ai plus besoin de vous montrer. Donc ensuite là vous avez les phares, donc les différents phares, les phares à l'arrière, les phares à l'avant qui se gèrent également ici, l'essuie-glace arrière et le gyrophare qui est ici. Et voilà, alors oui, la coudoir. Donc le coudoir qui était de défaut avec ça parce qu'on avait une fourche, donc qui permet d'être ajusté vers l'intérieur ou l'extérieur. Et ce qui a été installé, c'est un petit bouton juste ici qui permet de régler le relevage à l'avant. Donc c'est-à-dire qu'en activant le petit bouton juste ici, on peut régler le relevage à l'avant.
lorsqu'il est désactivé, on ne peut pas le régler. Donc on peut régler plus ou moins vers l'intérieur pour passer les vitesses ou plus ou moins vers l'extérieur selon ce qu'on choisit de faire. Donc de ce côté-là, tout a été présenté. Donc je vais passer de l'autre côté maintenant. Donc évidemment, hein, des rangements un peu partout. Là, il y a un petit rangement là. Là, il y a également des rangements. Des fenêtres qui s'ouvrent. Hein. Donc il y en a une ici. Il n'y a pas de l'autre côté. Porte-gobelet, des rangements, un allume-cigare de nouveau. Juste ici, vous pouvez voir qu'il y a de la place pour mettre quoi que ce soit. Et le frein à main qu'on peut mettre manuellement. Vous avez ensuite ici un siège pour le passager. Sinon, il bloque. Donc tac, le siège passager. Juste ici, avec la ceinture. Donc c'est un tracteur qui est homologué 2 places, puisque celui-ci aussi a la ceinture qui va jusque là derrière. Ensuite, évidemment, vous avez tous les réglages hein, sur le siège, hauteur, nanani, nanana. Vous avez également des boutons ici pour régler fermeture du dossier, l'ouverture. Également pour gérer l'amortisseur du siège pneumatique. Oui, ta mère aussi je la soulève, mais c'est pas pour autant que c'est un argument. Et elle est pas pneumatique. Donc voilà, donc avec ici un petit panier. Donc vous étonnez pas si un jour il disparaît, c'est grâce à Nana, parce qu'elle n'est pas encore habituée à celui-là, puis elle déglingue tout, même s'il y a plus de place que dans l'autre. Là on a... Oh mais attends, mais je suis bête, je l'ai posée ici, ma veste elle est mais je peux la poser là? Ah oui mais non, j'ai pas le petit crochet. Voilà. Bah, quand même bien que je montre que c'est utile, non? Merde. Alors j'espère que le soleil va bientôt se pointer, que je puisse faire mes beaux plans quand même, parce que sinon je vais l'avoir dans le... À l'arrière, alors la vitre possède 3 positions. La position complètement fermée, la position un petit peu ouverte pour pouvoir entendre le bruit de la machine qui est à l'arrière ou alors du tracteur, et la position ouverte, avec une glace juste ici qui permet de voir quand on attelle, ou alors de voir en vision directe. Alors c'est vrai qu'on voit un peu moins bien que sur l'autre, on est beaucoup plus haut. Donc ensuite en haut, on a la radio. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En fait, non. Donc on a la radio juste ici, qui a le Bluetooth et l'USB. Alors c'est pas la même qui est montée pour les Valtra. Alors je sais pas les mêmes caractéristiques que celle qu'il y a sur les Valtra d'origine, mais vu que c'en est une qui est montée différemment que sur les vidéos que j'ai vues. Il y a même un micro juste ici. Donc ici vous avez pour le chauffage et la clim. Donc vous pouvez téléphoner, vous pouvez avoir la radio, vous pouvez mettre une clé USB pour mettre de la musique. Je vais voir si c'est pas des conneries ce qu'on me raconte, j'ai envie de tester. Nounours, range ta bite. Oh, mais gros Je sais pas où c'est qu'il faut appuyer. J'ai activé le Bluetooth au moins sur mon téléphone. Donc là je suis connecté, ta gueule. La musique que j'ai mise n'étant pas libre de droit, j'ai décidé de la remplacer par celle-ci. La radio fonctionne très bien. Ces images sont les dernières de cette vidéo, car j'ai oublié de filmer une outro. Au revoir. Une dernière chose. Oh, mais putain. Ta gueule. Bonne nuit. En fait, non. C'était vraiment très intéressant.